Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir 4 clés pour réussir à réaliser vos projets et à vous réaliser dans ces projets, au travers d'un dessin canalisé sur ce sujet. Si vous ne me connaissez pas, je suis Julia de la Lumière par les couleurs et mon canal, ce sont mes crayons et les couleurs. Alors, on y va. Donc la première chose que je dessine, et qui est la clé numéro 1, c'est une feuille bleue, qui vient sûrement de tomber puisqu'elle n'est rattachée à rien. Ce que cela vient de nous dire avec la vibration de la feuille qui tombe en automne, c'est qu'il est nécessaire pour mettre en place une réalisation d'avoir en premier lieu une idée, une inspiration qui tombe, qui vient de nulle part. On ne sait pas pourquoi elle arrive à ce moment-là. Vous allez me dire, c'est logique, il faut bien une idée pour réaliser quelque chose. Oui, c'est vrai, mais ici, on insiste avec ce bleu sur l'idée que cette idée vous est propre et vous ressemble et est en lien avec qui vous êtes. Et ça, c'est super important. Dans cette idée, vous pouvez vous dire « Ah, ça c'est moi, ça c'est vraiment moi ». C'est pas du tout faire comme tout le monde ou faire comme on nous a appris à faire dans notre éducation ou être influencé par tout, le familial, par les amis, par ce qu'on nous dit. Cette idée, elle vient du plus profond de vous. Et c'est la première clé pour réussir et vous réaliser dans un projet. Et si vous avez l'impression de ne pas être en connexion avec votre inspiration, de ne jamais être inspiré, eh bien restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vous présenterai un soin d'art-thérapie à cet effet. La deuxième clé que je dessine est une sorte de matrice jaune, comme un embryon en début de grossesse. On aborde donc ici la construction, l'élaboration, la réalisation concrète. Donc cette idée doit prendre forme dans la matière. Et c'est logique pour exister et être réalisée. Mais ici, on voit que je l'ai dessinée, puis j'ai essayé de la redessiner derrière, plusieurs fois. Et à chaque fois que je voulais la redessiner, eh bien, elle ressemblait de moins en moins à la matrice initiale. Ici, ce que l'on veut vous dire, en quelque sorte, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. On vous conseille de ne pas être dans le perfectionnisme qui dénature l'expression initiale, l'expression authentique de cette idée dans la matière. Ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut faire aucun effort, ne pas travailler, parce que, comme l'embryon, tout met du temps à prendre sa forme finale. Mais on vous conseille simplement ici, avec cette deuxième clé, de ne pas refaire la même chose en voulant que ce soit mieux, en voulant que ce soit plus beau, en voulant que ce soit plus ceci, plus cela, avec des critères qui viennent du mental, bien évidemment. On vous demande aussi ici de ne pas juger ou de ne pas douter de ce qui sort naturellement de vous. Donc de laisser l'expression initiale et libre. Bien sûr, jusqu'à la faire évoluer jusqu'à sa forme finale. Mais de ne pas la refaire. Et si vous avez plein d'idées, vous êtes très inspiré, mais finalement derrière vous ne concrétisez jamais, vous ne réalisez jamais, vous n'actionnez jamais, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous proposerai un soin vibratoire d'art-thérapie à cet effet. La troisième clé, ce sont ces cotillons rouges qui partent de cette matrice, du cordon de cette matrice, et qui sont eux-mêmes comme des cordons ombilicaux. Cette clé, pour que vous vous réalisiez dans vos projets, c'est qu'il y ait un sens, du sens pour vous. Que ces cordons nous montrent qu'il faut que ce soit relié à quelque chose. Que ce ne soit pas juste un moyen pour, mais plutôt un moyen en soi, pour vous réaliser en tant que personne. Un moyen pour incarner qui vous êtes dans ce monde. Et avec cette notion de cordon ombilical, que cette réalisation dans la matière vous nourrisse et nourrisse le monde, même si c'est qu'une minuscule partie de ce monde. Ça doit vous mettre en vie dans ce lien que vous créez avec le monde par ce projet, par cette réalisation. Et avec l'aspect cotillon, on nous dit ici qu'il est nécessaire que cela vous mette en joie. Si ce n'est pas le cas, si cette réalisation,
la réalisation de cette idée, eh bien, ne vous donne pas de la joie, du bien-être, c'est que quelque chose n'est pas aligné et demande à être rectifié, modifié. Et si vous avez des problèmes justement dans cette réalisation à trouver du sens ou la joie, ou vous vous prenez la tête, vous ne savez pas comment faire, eh bien restez jusqu'à la fin de la vidéo où je vous conseille justement un soin pour vous, 2 soins d'ailleurs, pour vous d'art-thérapie pour vous libérer de ce problème. Et enfin, quatrième clé et dernière que l'on vous donne aujourd'hui, c'est cette étoile rose que je dessine et qui cimente toute cette concrétisation dans la matière, puisqu'elle fait le lien. Cette étoile, c'est comme un phare, celle que vous ne devez jamais perdre de vue sous peine de vous perdre à un moment donné dans ce projet, dans cette réalisation. Et là encore, c'est pas grave de se perdre, ça les permet juste de se réancrer vers ce qui nous guide, de réancrer en nous ce qui nous guide. Et c'est sa couleur qui nous donne la clé. Cette étoile est rose. Donc le rose est le ciment de toute cette réalisation. Et ce ciment, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour. L'amour pur et l'amour authentique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'une des clés pour cette réussite dans cette réalisation de vos projets et de vous dans ce projet, c'est d'aimer ce que vous faites. C'est d'aimer la manière dont vous le faites. Si vous vous forcez, si vous êtes dans la lutte, si vous êtes en souffrance dans la manière de le concrétiser, alors vous n'allez pas aboutir à votre concept initial, celui qui vous ressemble. Et avec ces rayons qui explosent autour de l'étoile, on voit que si vous aimez ce que vous faites et la manière dont vous le faites, votre réalisation va s'étendre et se développer. Ce sera comme le Big Bang avec cette explosion, la création de votre propre univers, celui qui vous réalise et celui que vous réussirez à réaliser avec amour et en lien avec le monde. Alors si vous avez des difficultés avec cette clé numéro 1, c'est-à-dire que vous avez du mal à connecter à votre inspiration, à vos idées, alors mon œuvre vibratoire d'art-thérapie qui s'appelle Expansion, que vous voyez sur l'image, va vous aider à reconnecter avec tout ce qui fourmille au fond de vous. Et si ce dessin vous attire, c'est qu'il est fait pour vous et vous le trouverez avec le lien dans la description. Alors, si vous avez du mal à enclencher avec cette clé numéro 2, c'est-à-dire que vous avez facilement des idées de l'inspiration, mais que vous n'arrivez pas à les mettre en œuvre, vous procrastinez, ou il y a plein de raisons pour lesquelles finalement vous ne le mettez pas en place, vous ne les utilisez pas. Alors, mon œuvre vibratoire d'art-thérapie qui s'appelle Ressources et que vous voyez sur l'image, va vous permettre de les actionner dans la matière. Et si ce dessin vous attire, c'est qu'il est fait pour vous. Et vous le trouverez avec le lien dans la description. Alors, si vous êtes bloqué avec cette troisième clé, à savoir que vous avez du mal à rester authentique, soit parce que votre mental est trop présent, soit parce que vous avez des conditionnements qui vous empêchent d'accéder justement à toute cette créativité, alors je vous conseille l'œuvre vibratoire, mon œuvre vibratoire d'art-thérapie Cause et conséquences que vous voyez à gauche de l'écran, pour vous aider à ce que votre mental soit au service de votre créativité. Ou alors l'œuvre que vous voyez, je ne sais plus à gauche ou à droite, bref, qui s'appelle Pinceau, c'est marqué dessus. Et cette œuvre vibratoire d'art-thérapie, elle va vous aider à libérer votre réalisation de toutes les ornières mises par votre éducation. Donc si l'une des deux images vous attire, c'est qu'elle est faite pour vous et vous la trouverez avec le lien dans la description. Alors, si cette clé numéro 4 est très compliquée et que vous avez du mal à vous connecter à votre cœur pour savoir ce qui vous met en joie de faire, alors je vous propose mon œuvre vibratoire d'art-thérapie qui s'appelle Le talent c'est maintenant et que vous voyez à l'écran et qui va vous aider à révéler ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Et donc, si ce dessin vous attire, c'est qu'il est fait pour vous et vous le trouverez avec le lien dans la description. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.
J'espère que ça va vous amener des éclaircissements, des repères pour vous aider à avancer toujours plus vers votre épanouissement et votre réalisation. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour, je vous remercie pour votre présence et vous dis à bientôt avec toute ma lumière.